bien éduquée, j'ai appris plein de choses. Pardon. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des recettes, des astuces de nos grands-mères. Ah, c'est génial. Ça te rappelle quelque chose? Bah ouais, moi j'ai des petites, Oui, j'ai des petits dis-moi. souvenirs. Non, puis moi je voudrais en profiter. En fait, déjà, je voudrais souhaiter une très belle fête à ma grand-mère parce que c'est dans 2 jours. Et puis, je voudrais dédier cet épisode à mes grands-parents, voilà, qui sont toujours là. Ouais, moi j'ai des petites anecdotes. Moi, tu sais, en fait, quand je pense à ma grand-mère, je sens l'odeur de la rose. C'est fou. À chaque fois que j'ai une fragrance comme ça avec de la rose, pour moi, c'est ma grand-mère. Et moi, tu vois, c'était le safran. C'est vrai? Parce que ma grand-mère cultivait, elle avait des fleurs. Ah, Et génial. ensemble, on tirait les petits pistils, tu sais, on les mettait dans une petite boîte et on les laissait sécher sur le bord de la cheminée. Et après, quand elle faisait son riz à sa façon espagnole, là, tu vois, j'ai ça. Ah, c'est trop J'ai ça bien. en tête, c'était ce safran. Donc forcément, c'est bon, ça sent bon, j'adore. Donc on les met à l'honneur et on se rappelle en fait toutes les petites astuces qu'elles avaient et qui reviennent aujourd'hui dont on se sert. On s'en sert encore. Est-ce que tu as un exemple toi par exemple? Ben, le vinaigre pour nettoyer les fenêtres avec Ouais. le papier journal. Ah oui, c'est pas mal. Moi je me souviens d'utiliser tu sais, la pomme de terre quand tu te brûles, Oui. enfin voilà des petites astuces comme ça hyper naturelles quand on a envie de Partager Ouais. avec vous et puis voilà, hein, je crois que c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon alors par quoi on commence? Qu'est-ce que tu nous as ramené là? Alors là, je t'ai ramené les ingrédients pour préparer un petit spray Ouais. pour nettoyer toutes les surfaces et en plus ça parfume agréablement Ah, grâce au citron grâce au citron. que tu as dans ce bol. D'accord. Tu l'as déjà senti, ils sont super Mais bons. je le sens Tu d'ici. le sens d'ici. Mais j'ai envie de le manger. Tu avais un peu comme ils sont très très bons. C'est génial. Alors je vais te donner les instructions puis tu vas créer toi-même le petit spray si tu veux bien. Ok. Hein? Ici, on a quoi? Alors là, on a du vinaigre blanc, tu vois, D'accord. Ah et oui. puis de l'eau. Donc on va mélanger dans cette bouteille du vinaigre blanc, de l'eau, plus l'écorce de citron. Eh, génial. Il n'y a pas de petit bec verseur. Non, donc à toi de jouer, on va voir si tu arrives. je mets tout? Écoute, On ne sait pas. Non, pas trop quand même. On va le faire à moitié. Non, parce que moi, je me souviens que tu nous avais dit qu'il fallait. ouais, le vinaigre blanc, il faut le doser. Voilà, parce que moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Voilà. Voilà, et puis après tu remplis Ça, c'est avec pas mal. de l'eau. Tu vois, tu as fait ça bien. Attention. Attention. Parce que que de l'eau, j'ai c'est la pas fédulogie à côté. Attends, tu sais quoi? Je vais mettre le citron parce que Oui, j'ai oui. peur que ça déborde. Alors, petite potion magique, en fait, ça va permettre de désinfecter, c'est Oui, ça? grâce au citron, de parfumer. De parfumer. Grâce au citron. Ouais, c'est acide, le citron, c'est antifongique, c'est Regarde. antibactérien. Tu vois, c'est... Oh là. Mais ouais, mais Bon, c'est pas grave, c'est que de l'eau. il y a la plaque qui va faire Envoyez le chiffon. Envoyez le chiffon, merci. Magie. Magie. Oh, c'est génial. Voilà, petit dégât. Ça marche, il faut Ah. secouer. Et là, Oui, tu peux un peu secouer, mais attention. ça marche pas. Que c'est ça. Ça marche pas, tiens, vas-y, essaye toi. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde, on n'a pas tourné. Ah bah oui, oh là là. Allez voir. Attends, je vais y arriver. Oh, ça y est, ça marche. Attends, je fais un petit test. Ah, Voilà. Voilà. Et alors? Hop. J'adore. J'adore ça parce que ça sent très bon. Ça sent bon, hein? Ouais, C'est ouais, super. c'est très agréable. Bon, bien sûr, il faut le laisser macérer, hein. Vous le laissez macérer assez longtemps, de sorte que l'écorce de citron puisse bien donner son parfum à cette préparation. Hein, ce sera encore mieux. Ce sera mieux. Ouais, franchement. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Ça coûte pas cher. Mm. C'est écologique. Moi, je trouve ça génial. Et alors, est-ce qu'on peut s'en servir, je me permets, hein, Oui. pour, par exemple, les robinetteries, s'il y a un petit peu de calcaire ou pas? Oui. Oui, mais ça, je peux te le montrer. On va l'expliquer, mais on peut s'en servir. effectivement. Génial. Mais moi, j'adore déjà ce petit, cette première petite astuce. Ouais, je trouve que c'est très bien. Hein. Qu'en pensez-vous? Alors, nous... Oui. Vas-y. Ouais. Oui. Non, mais je vois bicarbonate de soude. Qu'est-ce qu'on va faire quoi? Une petite pâte. Une petite pâte. Faut détacher. Ah,
Ah, génial. Mais détacher quoi? Les surfaces comme ça? Tu peux détacher les surfaces qui sont graisseuses comme ça. Tu peux détacher aussi le textile. Ah, génial. Ah, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé. Je sais pas si tu te souviens, quand on a tourné l'épisode avec le tapis et l'aspirateur. Oui. Tu m'avais dit qu'effectivement, on pouvait faire une petite pâte pour bien détacher. Et tu te rappelles aussi, on pouvait le saupoudrer. Exactement. Pour ôter l'humidité et les odeurs du tapis. Ce bicarbonate, il est super. D'accord. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de bicarbonate et de l'eau? Un peu de bicarbonate. Ah, c'est moi qui le fais. Oui. Et de l'eau, de sorte que tu crées une petite pâte. Il n'y a pas de dose précise en fait? Non, essaye voir. Tu fais attention après avec l'eau. Hein? Puis, au cas où, tu rajoutes un peu. Oh là. Attends, j'en ai peut-être mis beaucoup, non? On va voir ce que ça donne. Je pense que ce sera un petit peu liquide. Ça va être un peu liquide, mais tu sais quoi, je vais en rajouter. Voilà, rajoute. Je me fais ma petite tambouille. Hein. Voilà. Je vais pouvoir écurer toute la baraque. Ça va briller de mille feux. Absolument. Non, regarde, là c'est parfait. Regardez. Voilà. On arrive comme ça, j'arrête de déconner. L'idée, c'est d'avoir une petite pâte un petit peu homogène. Oui. Tu vois, moi, regarde, par exemple, ici, je trouve qu'il y a un petit peu. C'est ça. Bah, par exemple, ça, c'était mon exemple. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser direct. Voilà. Brosse à dents. Brosse à dents. Et par exemple. Ah, c'est génial. Et alors, il n'y avait pas d'odeur, rien. C'est pas rien du tout. Et franchement, regarde toute la saleté qui sort de là. C'est très efficace. Donc, bicarbonate. On peut nettoyer les surfaces comme ça, des textiles. Il vaut mieux des textiles qui sont plutôt clairs parce que ça peut tendance à... Enfin, ça peut décolorer ou pas? Je ne pense pas. Non, ça ne décolore pas. D'accord. Non, ça ne décolore pas. Mais j'adore. Tu sais quoi? Mais c'est tellement satisfaisant, quoi. Mais oui, tu avais quand même des super pouvoirs, nos grands-mères. Ah, mais vraiment. Franchement. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. La saleté, là. C'est absolument incroyable. Moi, j'aime bien quand on voit le résultat tout de suite. Ouais, c'est très motivant. C'est motivant, hein. C'est super. Voilà. On va passer à l'astuce suivante. Et je sens que tu vas me parler de tartre, non? Pourquoi tu as deviné ça? Bah, je sais pas, le citron, tu m'en avais déjà parlé. Et donc, je pense que ça peut marcher sur un tartre qui est pas trop vieux. Tout à fait. Quand même. On s'en parle là. Tu peux le faire sur toutes les matières de robinet. Mais en revanche, le laiton qui est ciré, non. Parce que l'acidité du citron va attaquer le vernis. D'accord. Hein? Mais le reste, sinon, ben, c'est très bien. Donc, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait tout simplement? On fait une rondelle. Tu fais une rondelle, non, tu le coupes en deux et hop. Ah ouais. Et puis tu vas l'appliquer comme ça et hop, c'est tout. Et après tu l'essuies avec le chiffon doux. Ah génial, on le fait maintenant. Écoute, on va essayer là-dessus. Bah on est là pour faire. Hein, on est là pour ça. Regardez. Hop là, j'adore moi. Voilà. Il sent bon en plus celui-ci. Au fait, là tu as coupé un citron entier, mais bien sûr. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous utilisez le citron que vous avez déjà utilisé. Hein. Il vous reste un peu du jus de citron parce que vous avez cuisiné ou quoi. N'achetez pas exprès 1 kilo de citron pour aller faire enlever le calcaire du robinet. Ce serait un peu onéreux. Hein. Évidemment. Non, mais on a toujours un bout de citron qui traîne dans le frigo pour désodoriser justement. Absolument. Qu'on veut plus manger. Mais par contre, il sera super pour les robinetteries. Donc voilà. Pas de frais inutiles. Et alors, l'idée, c'est quoi? C'est de faire ça un peu, hein? Tu fais comme ça, tu y vas généreusement. Généreusement. Et encore une fois, ça sent super bon. Et alors, on rince pas? Non. C'est dingue, ça. Non, bah oui, parce qu'il faut économiser l'eau. Non, exactement. C'est pas pour ça, on n'a pas besoin de rincer, en fait, tout simplement. Non, besoin de rincer. Petite astuce, si vous avez de la robinetterie avec un tout petit peu de tarte, ou même de toute façon un lot, il y a tellement de calcaire. C'est ça. Que du coup, ça fait des petites traces un peu blanches. Et puis, une autre astuce aussi, vous le faites régulièrement. Vous voyez, microfibre près de vous dans le lavabo, près du lavabo, vous prenez ça et vous essuyez dès que vous avez utilisé votre robinet. Ça évite de passer à cette astuce-là ou d'utiliser des produits encore plus agressifs. Ouais. Un petit coup de chiffonnette là et hop. Voir. Ah, mais dis donc, c'est pas mal, regarde. Voilà. Hop. Oula. Oui, il est magique celui-là. Tu peux... Et voilà la fleur. Oh, pardon. Il veut pas se... Hein? Ah si, ça y est. Mais voilà. Donc voilà, à l'époque, les grand-mères, elles n'avaient pas tous ces produits chimiques. Elles utilisaient du citron ou voire du vinaigre. Moi, je sais ce que c'est que cette petite merveille. Moi, je me demandais ce que c'est. Tu sais quoi? C'est de la terre de saumière. Ah tiens, je connais pas. Et oui, une petite argile fine. Tu sais pourquoi je connais? Parce qu'on l'utilise sur les plateaux.
En fait, la terre de sommière, elle va permettre d'absorber, par exemple, les taches de gras sur des tissus, sur des revêtements, sur du bois, sur du cuir. C'est absolument magique. Il suffit simplement de saupoudrer un petit peu de terre comme ça sur la tache. Elle va vraiment absorber en fait le liquide, le gras. Et c'est absolument magique. La tache disparaît. J'adore. Il faut attendre un petit peu, donc on va attendre une petite heure ensemble. On va vous raconter des petites histoires. Non, je déconne. Mais non, mais vraiment, c'est extraordinaire. Souvent, nous, on va déjeuner, on est avec nos costumes de tournage. Oui. Évidemment, on se fait une petite tache de gras et tout. Et ça part, c'est vraiment super. Et du coup, il reste pas d'auréole, rien dessus? Non, pas du tout, franchement. Donc là, évidemment, on peut pas vous montrer en direct le résultat, mais déjà, tu peux le mettre sur les canapés, sur le sol, enfin vraiment c'est super. On se retrouve dans 1 heure, on passe à autre chose et on vous montrera le résultat. On va faire ça. Mais c'est génial. Elle est super cette terre de son. Ouais. Hein, bon produit. On va voir, hein. On attend le résultat. Hein. Moi, je sens génial nos ce que je vois. Ouais, franchement. C'est top. Attends, il n'y a pas plus naturel que ça. Où est Ingrid? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis jamais loin. Alors, tu vois? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la lavande? Oui. Alors, attends, je sais. Dis-moi. Lavande ou lavandin? C'est ça. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence. Oui. Alors, la lavande, quand on dit lavande vraie, c'est la lavande qu'on utilise en parfumerie exclusivement. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le lavandin, pour faire tout ce qui est le reste. L'idée, c'est quoi? C'est de fabriquer en fait un petit désodorisant pour la maison. Oui. Alors attends, désodorisant, mais par contre, on peut quand même utiliser. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. On les récupère après. On les mettra dans des petits coussins. En fait, c'est exactement ce dont je voulais parler. Oui. On peut fabriquer. Oh, ça sent bon. On peut fabriquer des petits pochons qu'on dispose comme ça dans les armoires. Moi, je sais que j'ai un souvenir avec ma grand-mère, elle faisait ça et ça sent divinement bon. Ça, et puis la naphtaline aussi. Ça, c'était moins sympa, l'antimite. Mais bon, ça. Ah oui, ça pue, ça. Mais bon, ça, voilà. Et puis, tu peux les mettre aussi, tu sais, dans des peluches que tu mets au micro-ondes. Pour les enfants? Pour les enfants, ça chauffe et ça apaise, tu vas les coucher. C'est vrai, ça a un côté très apaisant. Oui, voilà. C'est apaisant, c'est désodorisant. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le préparer. Donc, vous faites une décoction, hein, vous faites bouillir. Voilà, une fois que c'est froid, vous le mettez dans votre vapeau. Si vous voulez rehausser un peu le goût, mettez en plus des petites huiles essentielles. Ça va rehausser pas le goût, on se boit. Hein. Quoique, il existe des glaces à la lavande aussi. Mais oui. Mais oui. Je sais pas si tu as déjà goûté. Non, mais si, c'est vrai. Et puis, couleur violette, comme ça, comme la lavande. Donc, vous le mettez une fois que c'est faux. Ça rehausse donc l'odeur. Et vous aurez un spray tout à fait naturel pour parfumer votre intérieur. Mais naturellement. Adieu les aérosols et autres qui ont des COV. Oui. Des particules, bah oui, tout à fait. Des composants nocifs, organiques et volatiles. Voilà, c'est ça. Qui restent directement dans les poumons. Hein? Donc, ça. Eh ben, c'est génial. Ouais. On va faire bouillir un petit peu? Oui, il faut faire bouillir et puis attendre que ça fasse décoction. T'as vu comme ça sent bon? Regarde, avec ce geste-là, tu vois, ça c'est chimiste. Hein, tu mets jamais le nez au-dessus, tu respires simplement la vapeur. Même quand tu fais à manger, tu fais ça? Oui, tout à fait. Moi, je sais que Choui fait ça. Oui. Il fait ça comme ça. Ouais, comme ça, tu n'as pas directement dans ton nez, surtout si tu respires quelque chose de toxique. Ça sent bon. T'as vu, ça sent bon. Alors là, évidemment, il faut le laisser refroidir. Hein, ne mettez pas ça chaud dans votre bouteille. Non, mais déjà, on peut se brûler. Déjà, on peut se brûler. Parce que franchement, c'est du verre, mais quand même, on peut se brûler en le versant. Donc, on va laisser ça refroidir et ensuite, hop, dans le spray. Et comme ça, on aura un diffuseur. Là, on fait un diffuseur naturel. Un spray que vous pouvez utiliser partout. Eh bien voilà, maintenant s'achève cet épisode sur les petites astuces d'un temps. On a envie d'organiser un petit jeu concours pour vous faire gagner ce petit kit improvisé fait main pour que vous puissiez entretenir votre intérieur, prendre soin de soi. Prendre soin des meubles. Et autres, c'est les petits produits qu'on a utilisés pendant nos astuces. Donc, vous pouvez comme ça les reproduire chez vous. Exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter, à laisser des messages. N'hésitez pas aussi à nous donner peut-être vos astuces de grand-mère parce que je suis sûre que vous avez des choses à nous apprendre. Voilà. Nous, en attendant, on va réfléchir aux épisodes d'après. Ouais. On vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de chez vous. Et à très vite. Très bientôt. Gros bisous.
Attention. Ça tourne. Silence, plateau. Mais il faut rester encore un peu plus. Il faut. Excuse-moi, je refais. Scène 1, prise 1. Oh, ça, celui-là était vénère. T'es là. Mais c'est bon, ça va le faire. Genre un peu. La lavande, je m'y connais. Eh ben, c'est quand vous le voulez.